بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, le maître du monde, et prier sur son messager, sa famille, sa communauté, ses compagnons et sa communauté jusqu'au jour de la rétribution, et après la salutation de l'islam, qui est le salam, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre créateur, par sa miséricorde, nous a fait grâce d'un messager qui nous a fait savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait cadeau. Il a des cadeaux qui se succèdent durant l'année. Il a fait savoir cela dans un hadith authentique. C'est-à-dire, ça a beaucoup de versions, mais la version que nous avons prise, c'est la version authentique. Dans cet hadith, il nous fait savoir qu'on doit on doit chaque fois multiplier l'adoration, on doit chaque fois être dans l'adoration, on doit se mettre tout le temps en état d'adoration, être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala pendant l'année, toute l'année entièrement, toute l'année. Il faut le dahra khayra dahrakum, c'est-à-dire des 360 jours de l'année, on doit prendre tout ce temps-là pour faire l'adoration, prendre tout ce temps-là pour se mettre à la disposition de notre Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah a fait des saisons d'adoration qui n'ont rien à voir avec les autres moments. Ces saisons-là ont d'autres particularités. Ce sont des saisons bien distinctives par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces saisons-là, on a le mois de Ramadan, on a le mois de Hajj, le pèlerinage, on a le mois de Muharram, on a Rajab, etc. Donc, il nous a fait savoir que وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ, en profiter des cadeaux qui viennent de la miséricorde d'Allah. Allah a des cadeaux en provenant de sa miséricorde. Donc, le prophète sallam nous incite à en profiter de ces cadeaux. Allah fait des cadeaux, il fait des dons. Donc, pour quelqu'un qui est conscient, ne doit pas laisser ces occasions passer. Donc, yusibu biha man yasha'u min rahmati. Fa inna lillahi nafahatun min rahmati yusibu biha man yasha'u min rahmati. Allah donne ces dons-là, ces cadeaux-là, il fait grâce à qui il veut. Il y a des gens qui peuvent en profiter, d'autres ne peuvent pas en profiter. Par exemple, on prend l'occasion du mois de Ramadan, l'exemple du mois de Ramadan. Il y en a qui, pendant tout ce temps du mois de Ramadan, ne peuvent pas faire ni Tarawi, ni la prière nocturne, la longue prière. Donc, ce genre de personnes, vraiment, on doit prier pour eux. Parce qu'Allah les fait grâce. Tout ça là, pourquoi? Afin que lui, Allah ait pitié d'eux, afin que lui, Allah les accorde ce qu'ils veulent. Donc, chers frères en islam, comme introduction, le croyant doit chaque fois en profiter des occasions, des cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas laisser une occasion passer sans en profiter. Donc, parmi ces cadeaux et de ces occasions-là, on a le mois de Sha'ban. On a ce mois de Sha'ban qui succède le mois de Rajab et qui précède le mois de Ramadan. Comme l'autre savant l'ont dit, que le mois de Rajab est comme le mois de culture, c'est un mois pour cultiver,
Et le mois de Sha'ban est le mois pour arroser ce qu'on a cultivé. Et le mois de Ramadan, c'est le mois de la récolte, c'est pour récolter ce qu'on a semé. Ça veut dire quoi? Parce que la miséricorde d'Allah dans le mois de Ramadan est immense. Seul Allah connaît, ça dit, où ça peut arriver. Ça touche tout le monde. La miséricorde d'Allah dans le mois de Ramadan. C'est un mois où Allah accepte, Allah donne, Allah pardonne, Allah affranchit. Donc, c'est l'objectif même. Mais avant ça, on prépare ce mois-là avant. Ce n'est pas pendant, mais c'est avant. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois de Sha'ban, il est rapporté qu'il jeûnait beaucoup ces mois. Si on met les hadiths rapportés à ce sujet-là ensemble, on sort avec quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait le mois-là, je peux dire entièrement, sauf quelques jours. Donc, pourquoi? Parce que, on va aller un peu vite. Les savants ont dit beaucoup de causes, mais la cause qu'on peut prendre, ils prenaient ça comme pour se préparer pour le mois de Ramadan. C'était une préparation pour le mois de Ramadan. Parce qu'il y en a qui disaient que c'était à cause de ses épouses qui n'arrivaient pas à mettre les jeûnes qu'elles devaient. C'est comme Aïcha radiallahu anha. Donc il a encouragé ces femmes-là, ces épouses-là, à mettre les jeûnes dans ce mois de Sha'ban. Mais les savants disent que si on veut bien voir, c'était une manière de se préparer pour le mois de Sha'ban. Parce que les Sahaba faisaient autant aussi. Même les autres, après les Sahaba faisaient la même chose. Il y en a qui considéraient ce mois-là comme le mois de lecture du Coran. Il y en a qui fermaient les boutiques dans ce mois-là pour lire seulement le Coran. Donc, le prophète sallam, dans un hadith, Oussama ibn Zayd l'a demandé, l'a interrogé concernant son jeûne qu'il met dans ce mois-là. Il dit, mais je te vois, je te jeûne beaucoup dans ce mois. Pourquoi? Le jeûne que tu fais dans ce mois-là, tu ne le fais pas dans les autres mois. Le prophète sallam l'a fait savoir que ce mois est un mois que beaucoup d'hommes oublient. Un mois qui est entre deux grands. Le mois de Sha'ban, c'est un mois sacré. Ramadan, Rajab, c'est un mois sacré. Donc les gens sont focalisés sur ça. Ramadan, ça c'est le plafond. Lui, il est au milieu. Donc ça fait que les gens l'oublient. Ils oublient ce mois-là. Pourtant, c'est un mois, le prophète dit que c'est un mois où Allah, où les œuvres de l'année montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Parce que chaque jour, les œuvres de la journée, par exemple du matin jusqu'au soir, montrent vers la fin de la journée. Les œuvres de la nuit, vers la fin de la nuit. Maintenant, la semaine, lundi et jeudi. L'année maintenant, c'est dans le mois de Sha'ban. Il dit, lui maintenant, il veut que ses œuvres montent vers Allah étant en jeûne. Donc, les savants ont pris quoi là? Le fait qu'ils disent que c'est un mois que beaucoup d'hommes oublient et négligent al-ghafla. Donc, ils disent que Allah aime l'adoration qui se fait dans les périodes où les gens oublient Allah. Raison pour laquelle la période de Doha, par exemple, c'est une prière des gens pieux. C'est un moment généralement où Allah accepte beaucoup les vœux. Quand il y a un souci, généralement, tu prends ton temps, tu fais 2 ou 4 rakats de Fajr, Doha, tu demandes ce que tu veux à Allah dans la prosternation, généralement, ça ne rate pas. Parce que c'est un moment, vers 9h, ça dit 8h, 9h, 10h, là, ça trouve que l'autre est en train d'aller au champ, l'autre est en train d'aller au magasin, l'autre vient d'arriver au bureau, l'autre est concentré. Donc, c'est un moment où on oublie Dieu. Donc, ce moment-là, la personne qui fait face à Allah, Allah fait face à lui, à elle. Donc, les savants disent que ces genre de périodes-là, Allah aime l'adoration qui se passe dans les périodes d'oubli. Parce qu'il faut être beaucoup concentré et sincère pour pouvoir penser à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Et même on peut penser à Allah, mais pouvoir avoir le courage de se mettre dans l'adoration dans ce temps-là, ce n'est pas facile. Donc, on vient de finir Rajab, tu veux te reposer, tu es en train de fixer Ramadan là-bas. Donc, tu oublies ce mois-là. Donc, les savants disent que
toute adoration qui s'accomplit dans ce genre de période-là a plus d'adoration. Maintenant, raison pour laquelle ils disent que, et puis l'adoration qui se passe dans ce genre de période-là, c'est des adorations sincères. Pourquoi? Parce que l'adoration devient cachée, devient un peu cachée. C'est pour ça que quand on cache un sacrifice, ça a plus de mérite quand on le fait dans l'apparence. Sauf ça, c'est dans certains cas. Et puis, deuxièmement, ils disent que quand les gens oublient, comme on le dit, le temps d'oubli là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas facile. Tout le monde est en train de manger, tout le monde est en train de se reposer, les gens sont en train de s'amuser. Toi, tu prends ton courage pour aller adorer Allah, c'est pas facile. Le prophète dit à Aïcha radiallahu anha que tes mérites et tes récompenses chez Allah dépendent de tes efforts. Le courage que tu vas prendre pour adorer Allah là, ça augmente tes mérites. Donc, les savants disent que l'homme qui prend le courage dans ce genre de période-là pour adorer Allah, il a plus de mérite. Parce que tout le monde a oublié Allah, tout le monde est en train de s'amuser, on a oublié la mosquée. Bon, toi tu es là, tu as un contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah te fait face. Donc, troisièmement, ils disent que ça c'est très important. Tout est important, mais ça là, on doit mettre un peu l'accent là-dessus. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient des personnes qui sont chaque fois en train d'adorer Allah, bon, ça les fait rire, bon, ils trouvent que celui-là, c'est fatigué. Les savants disent, c'est-à-dire, en fouillant dans tout le Coran et les hadiths, on ressort avec quoi? On ressort avec un point. Il y a beaucoup de points, mais un point qui nous intéresse là, qui nous concerne là, c'est quoi? C'est que Allah repousse les malheurs de la communauté à cause de ces gens-là. Où tout le monde oublie Allah et lui il est en train d'adorer Allah, Allah sauve la communauté à cause de ces gens qui font face à lui, Allah, dans les périodes d'oubli. Tout le monde est en train d'aller là où il veut aller, mais lui il est en train d'adorer Allah. Allah voulait frapper la communauté à cause de lui, Allah laisse. Parce qu'il ne peut pas vivre seul. L'homme, il est social de nature. Donc, si Allah frappe les autres et lui, il va finir par être malheureux. Donc, à cause de ce genre de personnes, Allah sauve la communauté. Raison pour laquelle il y a un savant qui dit que lui, quelqu'un qui invoque Allah, qui adore Allah, au milieu des gens qui ont oublié Allah, cette personne-là, son exemple est comme quelqu'un qui essaie de protéger un groupe qui a fait échec dans un combat ou bien dans un bagarre. Lui, il essaie de défendre ce groupe-là. Ce n'est pas facile. Ils vont trouver peut-être que lui, il n'a pas de rôle. Mais pourtant, c'est à cause de lui, Allah est en train de les laisser. Sans cela, Allah allait punir la société. Oui. Parce qu'on va arriver là. Parce que le péché, il a ses effets. Donc, pour finir maintenant, où on doit faire notre point, c'est notre point d'appui maintenant, comme on l'a dit, pour se préparer pour le mois de Ramadan. Le prophète sallam prenait ce mois-là comme un mois de préparation et de préparatifs aussi pour le mois de Ramadan. Donc, chers frères en islam, les savants à l'unanimité disent que pour bien accomplir une œuvre, il faut être quelqu'un qui est bien préparé. C'est-à-dire, ta manière d'accomplir l'œuvre dépend de ta manière dont tu t'es préparé. Oui, ça c'est clair et net. Donc, il te faut, pour une bonne exécution, il faut de toi-même à la hauteur. Pour être à la hauteur, il faut bien planifier ta chose. Donc, il faut une bonne planification d'abord, qui va te permettre toi-même de bien travailler. Donc, quelqu'un qui veut réussir un mois de Ramadan, parce que tu ne peux pas bien préparer le mois de Ramadan sans en profiter du mois de Sha'ban. Oui. On peut en profiter du mois de Sha'ban sans préparer le mois de Ramadan. Tu peux multiplier les zikrs, faire les adorations, les prières nocturnes, etc. Si tu ne penses pas au mois de Ramadan, tes mérites s'arrêtent là. Mais si tu veux préparer le mois de Ramadan, ça c'est obligatoire. Il faut que tu en profites de ce mois. Bien préparer le mois de Ramadan. Parce que comme on va le dire de suite là, bien préparer le mois de Ramadan, on ne va pas compliquer, c'est simple. Comme il y a des questions, on n'a que 30 minutes. Il faut se débarrasser,
Ça, c'est un point essentiel. Il faut se débarrasser de deux choses. Oui, clair et net. Il faut te débarrasser de tout ce qui peut affecter ton cœur. Voilà. Et ton esprit. C'est-à-dire, il faut te débarrasser de toutes ces choses-là. Te débarrasser des choses, t'éloigner de ces choses. Comment se débarrasser de tout ce qui peut affecter mon cœur, mon esprit? C'est pas compliqué. C'est quoi qu'est-ce qui peut affecter d'abord le cœur et l'esprit? C'est la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le péché. Oui, il faut se débarrasser de ça. Parce que c'est un obstacle. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, cet homme d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut connaître qui est Sufyan al-Thawri, il faut naviguer, tu vas voir Sufyan al-Thawri, ils vont te parler de son adoration, sa soumission envers Allah, son savoir. Il dit que lui, il a été puni 5 mois, il n'arrive pas à faire sa prière nocturne. À cause d'un péché qu'il a fait, un seul péché. Oui. 5 mois, il veut se réveiller la nuit pour prier, il n'arrive pas. Il a demandé, mais pourquoi? Il dit, ça c'est quel péché ça? Tu vois? Il dit, un jour, lui, il a vu quelqu'un, ça peut être dans un lieu de prêche, on ne sait jamais. En tout cas, quelqu'un qui était en train de pleurer, un monsieur, lui, il a regardé cet homme-là, il dit dans son cœur là-bas, oh, lui, il avait se fait voir, il n'a pas la crainte d'Allah. Il a dit ça dans son cœur là-bas. Pourtant, lui, c'est un élu d'Allah. Allah ne peut pas accepter ça. Donc, maintenant, comme punition, comme toi, tu te réveilles la nuit pour prier là, tu penses que tu es fort, c'est à cause de ça tu arrives à prier la nuit. Tu as oublié que c'est moi, je t'accorde cela. Voilà, de ma part. Donc, toi, je vais te montrer que c'est moi qui t'ai fait cette grâce-là. Donc, il a fait 5 mois, il n'arrive pas à se réveiller. Il prend décision, il n'arrive pas à se réveiller. Donc, c'est pour ça, le péché là, va t'amuser avec ça. Il y a un autre aussi qui a demandé à Abul Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, il dit que, moi, je ne comprends pas. Je dors en bonne santé. Je mets mon ablution là, je prépare mon ablution, je dépose ça à côté. Je prends la décision, j'ai l'amour de faire la prière nocturne, mais je n'arrive pas à me réveiller. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, tu as été accablé, attaché par ton péché. Il faut fouiller. Il faut fouiller entre toi et Dieu, entre toi et le serviteur d'Allah. Parce que quand on parle de péché, là, ce n'est pas entre toi et Dieu seulement. Hein. Oui. Parce que si on veut même... C'est de l'assise là. On devait focaliser sur ces points-là même. Beaucoup, ça arrive à beaucoup de... Même à les savants, ça les arrive. Ça arrive à tout le monde. Tu as l'intention d'accomplir une bonne œuvre, mais tu n'arrives pas. Tu prends la décision de construire une mosquée, tu n'arrives pas. Tu veux aller à la mosquée, tu n'arrives pas. Tu veux aider quelqu'un, tu n'arrives pas. Tu veux faire droit, tu n'arrives pas. Tu veux faire zik, tu n'arrives pas. Allah est juste. Dans surat la consultation, tout ce qui vous atteint, tout ce qui vous atteint là, vient de ce que vos mains ont acquis. Et Allah dit quoi? Allah pardonne beaucoup. C'est-à-dire, Allah pardonne beaucoup. La majorité, Allah pardonne. Mais ce n'est pas tout, Allah pardonne. Donc, vous voyez, il y a un aussi qui dit que lui, il a fait des années, il a oublié le Coran. Allah l'a puni. Il n'arrive pas, pourtant, il a mémorisé tout le Coran à cause d'un péché. Il a été puni durant des années. Il n'arrive pas à faire la révision du Coran ce soir. Il a oublié tout le Coran. Allah l'a arraché. C'est le Coran à cause d'un péché. Donc, et quand on remonte, les communautés qui nous ont précédés, qu'est-ce qui nous a fait périr? Ce n'est pas leur péché, c'est leur péché. Donc, il faut se débarrasser de ça. Mais comment se débarrasser de son péché? De l'effet de son péché? C'est de se repentir sincèrement et de demander à Allah de te pardonner. Un repentir sincère, voilà. Il faut ça. Et puis chaque fois demander à Allah de te pardonner tes péchés. Parce que le péché est un obstacle entre l'homme et son bonheur.
ça peut s'interposer partout. Donc, il faut se repentir d'abord. Il faut régler ce qu'il y a entre toi et Allah. Il faut régler ce qu'il y a entre toi et les serviteurs d'Allah. Un repentir sincère à 3 ou 4 conditions. Il faut ça. Regretter sincèrement d'avoir désobéi à Allah. À cause d'Allah. Il ne faut pas regretter parce que, comme les gens ont trop parlé sur toi, à cause d'Allah. Oui. C'est débarrasser sincèrement à cause d'Allah de ce que tu faisais. Tu arrêtes, tu te débarrasses de ça. Tu prends la ferme, c'est-à-dire une ferme décision de ne plus revenir. Même si tu reviens, ce n'est pas un problème. Parce que Satan piège certaines personnes-là. Que toi, tu prends engagement devant Dieu, que tu ne vas plus désobéir à Allah. Ce n'est pas bon, hein. Puis tu vas revenir. Les savants disent que c'est un piège. Il faut lui dire, ça ne te regarde pas. Toi, prends ta décision. Oui. Même si tu reviens 1000 fois, Allah va te pardonner 1000 fois. Oui. Parce que Satan dit que lui, il a essayé de détourner les gens avec la désobéissance, mais ils ont chaque fois, c'est-à-dire annuler lui ses efforts avec l'istighfar. Ah, tu l'as poussé à désobéir, il a demandé pardon à Dieu, Dieu l'a pardonné. C'est comme tu n'as rien fait. Donc, prendre la décision de ne plus se retourner. En tout cas, si c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, un autre serviteur d'Allah, tu dois lui remettre sa chose. Là, on doit le faire dans ce mois-là. Tu demandes pardon aux gens, tu demandes à Allah de te pardonner. Pour pouvoir faire un ramadan réussi. Un ramadan où tu peux obtenir ce que tu veux. Si tu vois que Jibril alayhi salam a prié contre la personne qui est rentrée dans le mois sorti, 0. C'est quand Jibril alayhi salam a prié contre cette personne. Le prophète sallam a dit Amin. On te dit que c'est dangereux. Parce que lui qui sort sans la miséricorde d'Allah, 0. Déprouvé de la miséricorde d'Allah dans le mois de Ramadan, c'est l'homme, c'est-à-dire que c'est le véritable perdant. Allah donne dans le mois de Ramadan. Donc, il faut se débarrasser de ça. Il faut arranger entre toi et Allah. Ce n'est pas fini. Tout ce qui peut affecter le cœur là n'est pas seulement ça. Il y a aussi, c'est que tout le monde connaît là, l'avarice. Ça dit, ça là aussi, ça affecte le cœur. L'esprit aussi. Il faut s'éloigner de ça. Avec la générosité entre toi et les serviteurs d'Allah. Raison pour laquelle il y avait des Sahaba qui, dans ce mois-là, donnaient les zakats aux pauvres pour qu'ils puissent se préparer pour le mois de Ramadan. Parce qu'il y a des gens, oui, ils ont les moyens, mais ils attendent le mois de Ramadan pour donner aux gens. Bon, pourtant, le premier jour du mois de Ramadan, là, c'est équivalent à un mois. Si on dit demain Ramadan, là, il y a des gens là, pour ce qu'on doit manger demain, là, il n'y en a pas. C'est le problème. Donc, donne-lui dès maintenant, avec l'esprit posé, tranquille, il rentre dans le mois de Ramadan. Là, toi, tu as ces mérites de ce mois de Ramadan. Prends le cas, par exemple, toi, tu lui donnes un sac de riz, après 5 jours dans le mois de Ramadan. Ça dit, il va faire 25 jours avec ça. Mais, est-ce que tu peux avoir le mérite des 5 jours qui sont passés là? Si tu lui donnes dans ce mois-là, ou bien quelques jours avant le mois de Ramadan. Donc, c'est comme toi, tout ce qu'il va faire comme adoration dans le mois de Ramadan là, ça dit, parce qu'il va manger pour adorer Allah, tu as les mêmes mérites. Donc, il faut aider l'autre à bien faire son Ramadan. Il ne faut pas attendre le mois de Ramadan. Donc, c'est dans ce mois-là il faut commencer. Maintenant, donc, si on quitte dans ce côté-là, il faut se débarrasser de ce qui peut affecter ton corps aussi. C'est-à-dire, la paresse. Parce que dans le mois de Ramadan, ce n'est pas facile. Hein. C'est maintenant, il faut t'entraîner. Donc maintenant, comment s'entraîner? On regarde, comme je l'ai dit dessus là, si je veux obtenir la miséricorde d'Allah dans le mois de Ramadan avec la générosité, ça dit, moi, j'ai beaucoup de soucis, mais moi, je vais donner aux gens jusqu'à ce qu'Allah me donne ce que je veux dans le mois de Ramadan. C'est là ce que moi je veux. Je dois commencer à m'entraîner dès maintenant. Je commence à donner un peu aux gens. Donc, le mois va trouver que je suis déjà dedans. Je ne fais qu'augmenter par le processus, il était généreux. Toute sa vie, il a été généreux. Mais il augmentait dans le mois de Ramadan. Une fois que le mois de Ramadan sort seulement, tout change. Il augmente. Donc, tu dois faire comme ça. Tu commences ce que tu veux faire dans le mois de Ramadan. Maintenant, tu dois commencer. Si tu veux faire zikr, tu veux que Allah te donne ce que tu veux dans le mois de Ramadan. Je connais un savant, il dit que lui, dans le mois de Ramadan, il n'a pas donné conseil à quelqu'un qui n'a pas obtenu ce qu'il veut chez Allah. Wallah. Il te dit, tu n'as pas besoin de faire 3, 4 jours, 5 jours. Ce que lui va te dire, il faut faire ça avec la sincérité, avec la foi.
en demandant à Allah, il faut mettre dans ta tête que toi, tu demandes des suites là, il doit te donner des suites là. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Il dit à tous ceux qui les a dit dans le mois de Ramadan, et tu ont réussi. Mais il faut commencer à demander à Allah dès maintenant. Toi, tu n'es pas habitué pour te concentrer là. On apprend. C'est dès maintenant. J'ai fait beaucoup de zikr dans le mois de Ramadan, c'est maintenant. Il y en a, on a une fois dit, c'est un Bukhari, il faisait, je ne sais pas, par exemple, tout le mois de Ramadan, c'est-à-dire chaque jour, il finissait le Coran, ça fait 30 fois. Chaque 3 jours, ça fait 10 plus 30, ça fait 40. Et puis la nuit, une fois, 41 fois. Il finissait le Coran dans le mois de Ramadan, le même Bukhari. Il y en a qui faisaient 2 fois par jour, matin et soir. Mais il commençait depuis Shaban. Il s'entraînait depuis le mois de Shaban. Donc c'est maintenant, il faut viser ce que toi, l'adoration que toi-même tu veux faire. Tu vises ça, tu commences à t'entraîner dès maintenant. Si c'est la prière nocturne que toi tu veux prendre pour demander à Allah, tu commences à t'entraîner dès maintenant. Parce que les gens prêchent beaucoup, oui. On nous montre qu'on doit préparer le mois de Ramadan. Mais généralement, ça dit ces gens de cas-là, on ne détaille pas ça. Par exemple, quelqu'un qui est virgile, comment tu peux préparer ton mois de Ramadan? Tu dois le savoir. Oui. Si tu travailles dans la journée ou soit tu travailles dans la nuit. Est-ce que c'est obligatoire que toi, tu t'arrêtes pour prier comme tout le monde jusqu'à matin? Non. Est-ce que pour faire zikr, on a besoin de payer? On a besoin de demander pardon à ton patron pour faire zikr? Tu peux en profiter dehors là-bas. Dans le mois de Ramadan, tu fais tes zikr. Tu peux faire la lecture du Coran aussi. Surat al-Fatiha. C'est la mère des surahs du Coran. Il ne faut pas sous-estimer ça. Donc, tu peux en profiter là-bas. Tu peux faire 2 rakats, mais 3 rakats. Ce n'est pas obligé que ce soit des rakats qui sont longues. Donc, c'est comme ça. On apprend dès maintenant. On apprend aussi à tolérer les gens dès maintenant. Il faut tolérer les gens. Si tu veux que Allah te tolère, il faut tolérer les serviteurs d'Allah. C'est maintenant, avant de finir, parce qu'il faut se réconcilier. Voilà, parce qu'on a dit il faut se débarrasser de tout ce qui peut affecter le cœur et puis l'esprit. Quand il y a quelque chose dans le cœur, là, c'est affecté. Bon, si Allah doit pardonner les gens dans ce mois-là, est-ce que toi, tu es dedans? Toi, votre dossier, là, c'est calé, là, parce que vous n'êtes pas réconciliés. À plus de raison, rentrer dans le mois de Ramadan avec ça. C'est pas bon. Donc, il faut apprendre à pardonner les gens dans ce mois-là. C'est comme, généralement, c'est pour ça les gens qui vont en Hajj. Pour faire un Hajj mabrour, un Hajj réussi, c'est pas facile, hein? Pourquoi? Parce que, d'abord, il ne faut pas s'énerver. Il faut pas parler avec quelqu'un. Il ne faut pas être violent. Bon, toi, tu as gros cœur. Tu veux faire Hajj. Bon, toi, tu t'es pas préparé. Tu vas à Hajj. Pourtant, 2 millions de personnes ou plus dans l'embouteillage là. Tu vas commencer à crier sur les gens. Toi là, il y a quoi? Donc, parce que tu n'es pas habitué. Pourtant, tu dois t'habituer. 1 mois avant, tu dois commencer à pardonner les gens. Même si on te provoque, tu ris. Mais toi, tu sais que tu dois le faire Hajj. Ne pas venir faire par là-bas. Tu as vu? Il y en a qui font Hajj pour... aller à la mosquée, chaque fois, là, ça les fatigue. Ils ne sont pas habitués. On voit tout ça. Il est chez lui à l'hôtel là-bas. Pourtant, une prière à la Kaaba équivalent à 100 000 prières dans les autres mosquées. Et toi, tu restes chez toi, dans ta mosquée, à l'hôtel pour dormir. Il n'est pas habitué. Il y en a, ils sont habitués à le luxe. Donc, ils sont là, bon, marcher doucement. Bon, ils pensent que c'est le luxe. Là, non. Là-bas, ce n'est pas le luxe. Il faut t'habituer dès maintenant. Donc, tu vois ton programme, ce que tu veux faire dans le mois de Ramadan, tu vois ça dès maintenant, tu commences à t'entraîner sincèrement. Même la sincérité, là, on apprend. Là, dans ce mois-là, donc, Inch'Allah, si tu es sincère, tout dépend de la sincérité. Là, chaque fois quand on parle, on met l'accent sur la sincérité. Si tu es sincère, Allah te donne ce que tu veux. Mais si tu n'es pas sincère, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Voilà, donc je pense que sur ces points-là, on va dire salam alaikum d'abord. S'il y a des questions. Inch'Allah. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. ثم إن قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا يبين لنا منهج الدعوة،
كما بين لنا منهج الجهاد وكيف يكون الجهاد ومن الذي يجاهد، بين لنا منهج الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة أولا العلم، العلم هو الحكمة والفقه. ثانيا الحكمة وضع الشيء في موضعه لمخاطبة المدعوين، فليس المدعوون على وتيرة واحدة، فلا يخاطب العالم بخطاب الجاهل، ولا يخاطب الجاهل بخطاب العالم، ولا يخاطب الرئيس والأمير بخطاب عامة الناس، بل يخاطب كل بما يجعله يتقبل الدعوة، لا بالغلظة ولا بالقسوة ولا بالشدة، وإنما يخاطب بما يليق به. فالجاهل لا يغلظ عليه، يبين له الحكم فقط، وإذا عرف الحكم قبله، لأنه جاهل ما ترك الحق عن عناد، وإنما تركه عن جهل. هذا يكفي البيان له والتوضيح له. الرئيس وولي الأمر هذا يخاطب باللين أول شيء. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon.